Il est minuit ici à Paris, bienvenue sur France 24 si vous nous rejoignez. À la une de l'actualité ce soir, la confusion autour du sort de Soledar à l'est de l'Ukraine. Pour commencer ce journal, on va partir dans l'est de l'Ukraine. Difficile de savoir ce qui se passe exactement à Soledar. La Russie affirme avoir entièrement pris cette petite ville, mais Kiev, je vous le disais, dément. Et puis à Siversk, à 25 km au nord de Soledar, les bruits de l'artillerie résonnent sans cesse. Partir ou rester, c'est aussi la question que se posent les habitants de Bakhmout, cette ville située à 15 km au sud-ouest de Soledar, ville qui est dans le viseur de Moscou depuis des mois. Regardez ce reportage signé Dorothée Oliéric et Régis Maté. Au Brésil, le parquet général a demandé à la Cour suprême d'ouvrir une enquête sur l'ex-président Jair Bolsonaro. Allez, on va partir en Grèce avec la fin d'un procès controversé et critiqué par l'ONU et de nombreuses ONG. La justice a annulé une procédure d'espionnage à l'encontre de 24 travailleurs humanitaires de l'île de Lesbos. On voit les détails tout de suite avec Julie Chouteau. Sur le continent africain, à présent en Algérie, au sud de Tindouf, les indépendantistes du Polisario au Sahara occidental se sont réunis. Un conflit au cœur de tensions exacerbées entre les deux voisins. Et ce bras de fer diplomatique entre Rabat et Alger, eh bien, il s'est déplacé sur le terrain sportif. Le Maroc a dû en effet renoncer ce vendredi au championnat d'Afrique des Nations. Les joueurs n'ont pas reçu l'autorisation des autorités algériennes de s'y rendre en avion. On voit ça avec Serine Bey. Après 5 mois de procès outre-Manche, le footballeur et ex-international français Benjamin Mendy a été jugé non coupable pour 6 viols et une agression sexuelle. Un nouveau procès aura lieu en revanche le 26 juin prochain. Il concerne cette fois 2 autres accusations. Florent Rodeau. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Restez avec nous sur France 24. Dans quelques instants, le débat présenté par Stéphanie Antoine.